Dans la séquence précédente, j'ai évoqué le tableau du Christ au sein, présent dans l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose de Lessines. Je poursuis cette analyse d'un Dieu, d'un Christ androgyne. Les saints du Christ ont inspiré plusieurs mystiques au Moyen-Âge. Bernard de Clairvaux, par exemple, a exhorté l'Église à désirer les beaux seins du Christ. Il affirme que les chrétiens ont besoin de sucer les seins de Jésus, leur mère, et que les leaders doivent allaiter les autres avec leurs propres seins spirituels. Lui-même aurait vécu une vision au cours de laquelle la Vierge l'aspergea de son lait. Un hagiographe a rédigé une vie de sainte Lidwine de Schiedam, dont Huysmans s'est d'ailleurs inspiré. Cet hagiographe n'hésite pas à écrire « Seigneur, tu l'as rempli du lait de tes seins ». Pour rappel ou pour information, sainte Lidwine, suite à une chute de patin à glace dans son enfance, est restée clouée au lit pendant 38 ans à souffrir le martyre. Elle était née en 1380, elle est morte en 1433. Sainte Lidwine n'est pas la première à goûter de ce lait divin. Tes seins sont meilleurs que le vin, pouvait-on lire en tout cas dans les anciennes traductions du Cantique des Cantiques, avant que les traducteurs modernes n'occultent, comme nous l'avions déjà vu dans la première séquence, justement, cette embarrassante poitrine. La phrase est en effet devenue « Ton amour est meilleur que le vin ». Nous sommes peut-être loin des saints à proprement parler. Vous me direz que ce n'est pas surprenant s'il s'agit de la femme qui s'adresse à son époux, c'est vrai, mais l'interprétation est mystique. L'homme, avions-nous dit, c'est le Christ lui-même, et la femme, l'Église. Voici alors, bien trop rapidement, les interprétations pour les pères de l'Église. Pour Origène, nulle difficulté, c'est bien le Christ qui allaite l'Église. Pour Apollonius, ce sont Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste qui alimentent l'Église. Enfin, pour n'en retenir que 3 pour Grégoire le Grand, les saints sont incarnés précisément par les docteurs de l'Église et les prédicateurs qui nourrissent les fidèles de leurs paroles. Félicien Rops, mais qui est loin, très loin d'être un docteur de l'Église, n'a pas hésité quant à lui de présenter, par provocation faut-il le dire, cette étude pour la tentation de saint Antoine en 1878. Là, plus aucun doute, le Christ peut se révéler totalement femme.